Hello tout le monde. Et bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, une vidéo très particulière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo. Je vous présente ma pièce d'élevage reptiles, insectes, aussi bien des serpents, du lézard, des phasmes, de la fourmi. Je sais même pas si j'ai oublié quelque chose. Voilà, vraiment plein de bêtes. Attention, je vous présente pas les animaux un par un, pardon. Je vous présente la pièce, comment j'ai organisé, pourquoi, comment, etc. Donc vous allez découvrir la pièce globalement, même d'autres détails comme le côté bureau, tout ça. Je vais tout vous montrer. Je réaliserai une vidéo en une ou deux parties pour vous présenter tous les animaux. J'en ai plus au total, si on compte même les insectes, j'en ai plus de 300 dans cette pièce, donc vous imaginez bien que c'est compliqué. Donc en une vidéo ou deux vidéos, je verrai par la suite. Ensuite, une autre chose que je veux préciser avant de commencer le tour, c'est que pour tous les lézards, j'ai enlevé les boîtes à mu. Elles sont pas dedans, pas qu'on vienne me dire ah les boîtes à mu elles sont... Je les ai enlevées parce que sinon ils squattent tous dedans et pour les vidéos c'est pas top. Donc je les ai enlevées. De toute façon en même temps je les réhumidifie hein. Comme ça si jamais on pourra mieux voir les reptiles. Et dernière chose que j'ai à dire avant de commencer le petit tour, c'est que pour tous les insectes, tout ça, les gens à chaque fois me demandent si je les vends ou pas. Je vous mets dans la description mon site internet et quand il y en aura disponible, ce sera disponible sur le site internet là, d'accord? Pas besoin de me demander, tout est sur le site là, d'accord? Il est actualisé toutes les semaines, il n'y a aucun problème là-dessus, ok? Allez, c'est parti les amis. Alors avant de commencer, je vous présente très rapidement la pièce de A à Z, comme ça vous pouvez voir à peu près à chaque fois quand je vais parler où je me situe. Voilà, c'est une pièce comme ça, d'accord? Ça tout le monde a pu voir. Maintenant je vais vous expliquer tout ce qu'il y a de A à Z. Alors pour commencer, le côté avec les terrariums en OSB. Donc il s'agit d'un terrarium séparé en deux, d'un terrarium séparé en deux, d'un autre terrarium là séparé là, et d'un autre séparé là. En bas à gauche, j'ai donc un python royal, python régus, pewter butter, on peut l'apercevoir là-bas. Tapis chauffant, une grande gamelle d'eau. Il aime bien un peu se promener et il mange très bien. Un mâle, je vous le présenterai en vidéo, un de ces quatre. Ensuite, en bas à droite, petite femelle Hippo Golden, donc en gecko léopard. Elle est là-bas cachée dans la maison. Je vais pas la déranger, c'est un animal que j'ai réussi à sauver. Ensuite, ici, gecko léopard, donc c'est l'exception qui ne confirme pas la règle. Donc il s'agit d'un mâle et là-bas d'une femelle. Attention, ne faites pas ça chez vous, d'accord? Comme il dit à la télé. C'est un couple que si je le sépare, ils ne mangent plus. Alors me demandez pas pourquoi. Ne les mettez pas ensemble toute l'année, d'accord? C'est vraiment eux. Voilà, vous verrez que toutes mes jeux de bêtes sont séparés. Enfin, tous mes jeux de gecko léopard sont séparés au niveau des couples. Mais eux, voilà, ça fait 8 ans et demi, 9 ans maintenant, qui sont comme ça. J'ai essayé d'enlever le mâle, la femelle ne mange plus, le mâle ne mange plus. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Ensuite, un autre terrarium avec un gecko léopard mâle. Ensuite, là-haut, un autre terrarium avec du gecko léopard femelle. Du gecko de Madagascar, donc là c'est un peu plus compliqué de voir avec... Voilà, vous en voyez là-haut. Hop. Donc voilà, comme vous pouvez voir. Donc attention, toutes les parois, vous voyez là, hein, toutes les parois sont vernies. Tout est siliconé, enfin voilà, je tiens quand même à le dire. Ensuite, à ce niveau-là, on a du gecko chinois, donc du Gonyorogorus heinenensis, donc de l'île de Heinen en Chine. Donc là, pour les voir, on peut courir, hein, ils vivent la nuit. Et même ils sortent jamais, très rarement du moins. Ensuite, on peut avoir juste ici, ah, c'est de l'autre côté, que je dois ouvrir, pardon. Du gecko à crête, juste là. Donc du gecko à crête, donc là j'ai un beau mâle, vous voyez là-bas. Donc à chaque fois j'ai des bûches pour vaporiser, d'accord. Les câbles sont protégés, je tiens quand même à le dire. Tout a été verni, tout a été siliconé et protégé, d'accord. J'ai juste oublié un petit détail dans la vidéo les amis, c'est que pour tout ce qui est branchage, feuilles, au niveau des geckos de Madagascar, des geckos à crête, j'ai actuellement commandé pas mal de feuilles, mais le temps que ça arrive, j'ai pas pu les installer. Les anciennes, j'ai fini par les jeter parce qu'elles commençaient à vraiment être cachées de tous les côtés. Donc, je tiens quand même à vous le dire qu'il faut ce genre de choses dans les terrariums. Des geckos
de Madagascar et des geckos à crête. Donc voilà pour l'environnement, voilà pour la première partie. Ensuite, juste à côté, mon petit élevage d'insectes. Donc du grillon taille 6, taille 8, de la blatte Red Runner, de la blatte du Bia, du ver de Morio et du petit ver, d'accord. Juste à côté, 2 batteries terrarium blanc, donc 4 terrariums de 50 par 50 par 50. Donc là on va trouver pareil du gecko léopard, donc là c'est des mutations un peu plus sélectionnées, donc de l'univers par exemple là-bas derrière. Donc pour les voir, de toute façon il y aura une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas. Ensuite, du Snow Radar. Un White and Yellow Rainwater, mâle. Là en bas, 2 petits, je vais les lécher tranquille. Encore un là, et là pour le moment, les terrariums là sont vides. Ensuite, juste en dessous, un rack d'élevage. Donc qui est de toute façon sur tapis chauffant, vous voyez. Donc là pour l'instant il est entièrement vide. Donc c'est un rack d'élevage HP Terra. Donc vraiment très, moi je les trouve classe, ça rentre tout pile là où je voulais le mettre. Donc franchement nickel. Par dessus mon coin bureau, enfin c'est le coin bureau de ma copine, imprimante ordinateur portable. À gauche mon coin bureau à moi, donc mon coin pour les lives, les montages, tout ça, mon coin on va dire geek. Pour mes pieds, faut que je sois tranquille quand même, ma tour d'ordinateur. Juste au-dessus, un incubateur spécial insectes. Vous voyez qu'il y en a aussi qui sont dehors. Donc là-dedans, j'incube tout ce qui est phasme. Je vais vous en montrer par exemple, là on peut en observer des petits qui viennent encore de naître. Voilà. Un exemple. Hop, alors ensuite ici, de la petite dendrobate Horatus, d'accord, avec du lugubri. Donc dedans vous allez aussi avoir du petit lézard, mais là on va pas les voir. Donc voilà. Ensuite, juste à droite, donc vous allez voir que sur certains terrariums il y a des petites fiches. Donc c'est quelque chose que je suis en train de faire pour que ça fasse beaucoup plus propre et qu'en cas où une fois je suis pas là pendant 1 ou 2 jours, qu'il y ait quand même la base des renseignements, et sur internet aussi. Donc Philium, SP Tapa, coax rouge, température 23 degrés, 60-80% d'hygrométrie. La femelle, les œufs, le mâle. Donc vous allez avoir ça à plusieurs endroits. Donc j'en ai là par exemple, hop, on va ouvrir la vitre pour éviter le problème d'éclairage. Donc là vous voyez une femelle. Et par exemple juste là, donc là c'est une femelle. Et juste là-haut un mâle. Donc voilà, je vous montre un peu en plus grand. Hein. Ensuite, ici on a de l'Heteropteris dilatata. Donc là, vous voyez, il y en a ici. Donc là, ça va encore bien grandir. C'est une croissance assez, moi je trouve assez longue. Mais ça donne des belles bêtes. Donc là, voilà. Donc pareil, vous allez avoir des petites files d'élevage que je vais faire sur la chaîne pour pouvoir maintenir ces bêtes-là chez vous. Surtout que j'ai beaucoup de petits. Ensuite, on passe à la partie du dessus. Donc, vous voyez. Donc là, il n'y a que de l'Exoterra. Donc là, on a 2 Exoterra de 45, 45, 45. Donc là, je vais prendre mon petit truc pour me mettre dessus. Regardez comment c'est high-tech. Hop là. Vous voyez qu'il y a la réserve pour donner à boire aux bêtes. Hein. Alors... là on peut observer pas mal de phasmes, alors ils sont vachement colorés, hein. Je sais pas si ça va se voir. Donc l'Oreophotes paeruana. Donc il y a du mâle, de la femelle, j'en ai pas mal. Du Philium giganteum qui se trouve là-dedans, donc là c'est un des plus communs, d'accord. De toute façon je vous montrerai tout ça en vidéo, je le répète, mais bon. Ensuite du Philium tobelenses et 4K, du Philium ericoreae. Donc qui se trouve là en haut, vous en voyez. Hop. Voilà. Ça vous pouvez voir. Ensuite on va regarder juste à droite. Comme ça vous savez déjà un peu les bêtes qu'il y a dedans. Je vous les présente pas de A à Z. Hop, je vais glisser le tabouret, excusez-moi du bruit. Ensuite, du Myrmeotosia cactienne. Donc juste là.
Ça c'est un peu plus du fâche bâton, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus commun. Pour tout ce qui est nourrissage, vous voyez qu'il y a différentes plantes, il y a de la ronce, du calache, il y a pas mal de nourritures différentes. L'Orthomeria SP Beckett, origine. Donc là pareil, vous en avez là-haut. Vous en avez là-haut. Vraiment pas mal, donc pareil, nourrissage avec différentes plantes. Tout ça, je vous ferai en vidéo. Ensuite, je décale encore mon petit tabouret. Hop. Donc là, on va avoir du Mermetoja rosae. Donc là, c'est... Là, on le voit. Je vais faire doucement, je vais essayer de vous montrer. Hop. Mais en général, il se laisse pas. Voilà. Je vais la laisser tranquille. Elle va remonter. Donc je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. De toute façon, je vais voir pour vous faire ça pour toutes les espèces en grande partie. Peut-être pas toutes, mais en grande partie. Et là, on a du Biocalatum, du Tobelenses et de l'Ericoreae en petits. Donc des petits. Donc voilà. Eux, je suis en train de voir, peut-être je vais les passer dans des tubes plus petits pour qu'ils puissent mieux manger. Et juste à droite, mes premiers phasmes du Philippines. Allez. Eux, ils sont élevés main, hein, vous avez vu. Je rigole. Voilà globalement, donc je vais redescendre. Donc vous voyez toute ma pièce de A à Z. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc voilà les amis, bah moi je vous propose de vous retrouver tout de suite pour la fin de la vidéo. A tout de suite. Et ben voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo de présentation de ma pièce d'élevage vous a plu. En tout cas pour ma part, voilà. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir obtenir pas mal d'insectes. Alors vous pouvez vous dire putain mais il a eu ça en combien de temps? C'est grâce à grâce à un ami à moi qui déménage, qui change de pays et qui a toujours été passionné de phasmes. J'ai pas mal de temps discuté avec lui, enfin voilà, c'était un pote quoi. Et en fait il m'a dit bah écoute Luc, voilà quoi, je déménage, je pars dimanche parce qu'il part pour un travail. Et donc résultat voilà, il m'a vendu ça pour une somme quand même beaucoup plus nulle par rapport à la valeur que ça, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai vraiment pu profiter de cela. Donc résultat, moi ce que je pense faire, c'est que je vais élever les espèces qui me plaisent. Parce que d'un côté, ça a été aussi un petit lui rendre service en fait. Ça me dérange pas du tout. Hein. Donc je vais élever les espèces qui me plaisent vraiment. Celles qui me plaisent peut-être moins, je vais peut-être arrêter de les élever. Je vais trouver des gens, je vais peut-être vendre les jeux, vendre les adultes, tout ça. Je vais garder les terrariums pour pouvoir peut-être avoir d'autres sauriens. Toujours peut-être dans... Enfin je sais pas, voilà. Je suis vraiment en train de réfléchir à ça. Pour le moment, je regarde si ça me plaît. Pour le moment, franchement, ça me plaît. Donc pourquoi pas continuer. Mais de toute façon, vous allez avoir 2 vidéos comme d'habitude. Ça va juste rajouter du nouveau contenu. Voilà, je tenais à vous le dire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de la liker. C'est ce qui est là pour le soutien. Un grand merci, franchement, à chacun d'entre vous. On est plus de 5000. 5000, franchement, c'est un village. C'est un petit village sympa. Donc tout un village, on fait une rencontre abonnée, il y a un village qui débarque, hein, vous voyez. Donc franchement, merci beaucoup, j'espère en tout cas que l'année 2017 va me permettre à moi et vous permettre à vous de vous divertir, d'apprendre encore de nouvelles choses à mes côtés. Je vous donne rendez-vous ce soir pour les personnes qui regardent cette vidéo le mardi 10 janvier de 20h à minuit pour fêter les 5000 abonnés. Donc on fait un live de 20h à minuit, il y aura moi, il y aura ma copine, on va parler de bêtes, je vais manipuler des bêtes. Les liens est dans la description. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos bêtes. C'était Luc de chez Blefaris. Ciao tout le monde.